Bonjour tout le monde, me revoici pour une deuxième vidéo sur le yoga de la couronne. Et donc vous pouvez vous installer en tailleur. En tailleur, aux jambes croisées, de façon confortable pour vous. Une petite précision avant de commencer, donc je suis de nouveau en mode selfie. Je me suis rendu compte que si je tourne mon téléphone autrement, je ne vois plus l'écran, donc je ne vois plus l'image, je ne sais pas si je suis bien au centre, comment je suis positionnée. Donc pour l'instant je suis obligée de... j'ai pas d'autres moyens techniques, donc je suis obligée de me filmer comme ça en selfie. Donc c'est assez simple hein, pour vous. Quand je dis soulever bras gauche, vous soulevez le bras que vous voyez soulever en étant en face de moi. D'ailleurs ça sera votre bras gauche. Ça donne l'impression que c'est mon bras droit parce que l'image a été inversée, mais pour vous c'est le bras gauche. Voilà, bras droit. Si vous êtes en face de moi et vous êtes obligé d'être en face de moi. Voilà. Ensuite, le son ne sera pas parfait non plus. Là, il faudrait aussi que je me procure un micro. Oui, j'ai fait des recherches pour savoir ce qu'il faudrait pour améliorer tout ça. Donc, je n'ai pas de micro. Je montre ici parce que c'est un micro cravate qu'on clip. Donc, je n'ai encore pas tout ce matériel. Donc, je fais au mieux et j'espère que ça conviendra, que ça vous permettra de pratiquer cette séance. C'est parti. Dans la position dans laquelle vous êtes, dans laquelle nous sommes, faisons quelques mouvements, comme ils vous viennent spontanément, pour sentir un peu votre corps, quelles sont les sensations. Ouvrez les bras, relâchez, arrondissez, redressez, tournez. Voilà. Sensation générale du haut du corps, puisque nos jambes restent immobiles. Voilà. Puis vous vous arrêtez, vous sentez bien le bassin posé. La colonne droite, épaules basses, la nuque longue, la tête droite. Faisons quelques respirations abdominales. À l'expire, vous imaginez que vous allez à l'intérieur de vous. C'est une façon de retourner à soi. Expire. Inspire, vous prenez conscience du ventre qui se gonfle, mais aussi de tout votre corps. Sa position, ses limites physiques. Expire à nouveau, retour à soi, en soi, dans le corps. Et inspire, on va à la périphérie du corps physique pour le sentir, sentir sa place, sa forme, sa position. Et encore, expire. À votre rythme, bien sûr, la respiration, c'est peut-être pas pour vous comme je le dis moi, comme je le mentionne pour moi. Dernière inspiration, étirez-vous, soulevez les bras, tendus, fléchis, c'est un étirement, on se détache, on s'allonge, et à l'expire, relâchez, décroisez les jambes, les quatre pattes, donc main sous les épaules, les doigts se soulèvent, s'étirent, se reposent en éventail. Et vous faites un mouvement de hanche, de bassin, comme je le fais là, comme vous voyez à l'image, avec aussi une flexion des genoux. Sentir un petit peu comment c'est au niveau de ces articulations-là. Puis dans l'autre sens.
il n'y a pas de bascule de bassin vers le bas, le haut. On est en latéralité. Voilà. Et vous vous arrêtez pour aller dans la feuille pliée. Donc, bassin sur les talons. Lâchez la tête, enfin relâchez le haut du corps, posez le front au sol et posez les bras de chaque côté du tronc. Si vous n'êtes pas bien dans cette position, fermez les deux poings que vous placez l'un sur l'autre sous votre front et déposez le front. Voilà, ça sera votre posture. Si tout va bien, plutôt feuille pliée. Restez dans la position, moi je me remets en position à genoux pour que le son soit meilleur. Donc observez cette position. C'est une posture de recueillement, de centrage, de retour à soi. Vous quittez un peu votre lien avec le monde, là. Vous tournez le dos au monde extérieur pour être seul avec vous, disons. Sentez respirer dans le ventre, dans la poitrine. Vous laissez faire. À nouveau, vous pouvez sentir à l'expire le ventre qui se rentre, la sensation de s'enrouler, de se fermer encore un peu plus. À l'inspire, vous sentez tout votre corps, sa posture, jusqu'aux limites, à la périphérie. Vous sentez bien le dos, cette espèce d'expansion que vous sentez dans le dos. Et à l'expire, retour sur l'avant du corps. Vous sentez à nouveau cette fermeture, cet enroulement sur vous. Et inspire, ressentez la position du corps, périphérie du corps et spécialement le dos. Continuez quelques fois. C'est à nouveau donc un retour vers soi. Une façon de se retrouver soi, de poser, de laisser se tranquilliser, se calmer l'agitation intérieure. Une façon aussi de recharger les batteries, faire le point peut-être. Mais tout ça, vous laissez se faire. Vous pouvez le faire en conscience, mais vous pouvez aussi laisser faire. Après la prochaine expiration, ou plutôt pendant la prochaine expiration, sentez à nouveau tout le corps, sa position. Inspire, soulevez un peu la tête, déplacez un bras vers l'avant et puis l'autre. Posez bien les mains à plat, soulevez les doigts, étirez-les, reposez-les. C'est comme si vous avanciez là sur le sol avec vos mains pour étirer un peu plus les bras, attention aux épaules. Et aussi pour étirer votre dos. Ensuite, relâchez le front et laissez faire. Donc un étirement du chat. Sentez bien le poids. À nouveau, je soulève la tête pour que vous m'entendiez mieux, mais vous gardez là au sol. Donc relâchez bien le bassin vers les talons. Sentez l'étirement du dos. Puis inspirez, relevez un peu la tête, soulevez le bassin. Laissez-le aller vers l'avant. Sentez un appui plus marqué, plus intense sur vos mains. Expire, repartez en arrière avec le bassin, étirement du chat, front au sol. Inspire, redressez à nouveau, quatre pattes et laissez descendre le bassin. Un peu plus bas, peut-être redresser un peu le haut du corps. Attention à vos lombaires, rentrez le ventre. Si vous n'êtes pas bien, vous remontez le bassin un peu plus haut. Et voilà, jusqu'à ce que vous soyez confortable. Et on retourne, étirement du chat. Expire. Front au sol. Puis à nouveau quatre pattes à l'inspire. Les mains sont un peu plus loin que les épaules, donc pour la suite, on va les ramener sous les épaules. Vous êtes quatre pattes dos plat. Inspirez, vous soulevez une jambe, donc gauche ici pour moi, ce qui vous donnera l'impression que c'est la droite. Et vous faites la gauche. Voilà, vous la poussez en arrière, à l'horizontale. Fléchissez le pied pour avoir un étirement. On ne voit pas mon pied, alors je me décale un petit peu. L'autre jambe, inspire, tendez à l'horizontale. Voilà, essayez de ne pas creuser le dos, fléchissez le pied, laissez s'étirer, sentez s'étirer votre jambe. Reposez, expire.
Étirement du chat à nouveau. Prolongement de l'expire. Inspire 4 pattes. Et là, accent circonflexe. Appuie sur les orteils, soulevez les genoux, poussez le bassin en haut. Pliez les genoux. On fait d'abord avec genoux pliés, la tête reste à la hauteur des bras. Étirement du dos, poussez les fessiers au plafond. Soulevez-vous un peu plus sur vos orteils. Prenez appui sur vos orteils. Voilà. Quelques respirations. Reposez vos talons, gardez vos genoux pliés. Expire, reposez les genoux, allongez les pieds. Asseyez-vous sur les talons. Vajrasana, la posture du diamant. Les bras sont relâchés sur les côtés. La poitrine est ouverte. Observez, au début nous étions avec la poitrine face au sol. Repliez sur nous. Là on commence à s'ouvrir, à se redresser. Et on fait simplement ça, ouverture des épaules vers l'arrière en poussant le sternum. Et épaules vers l'avant en arrondissant le haut du dos, relâchez la tête. Inspire, ouvrez. Expire, arrondissez. Donc il ne s'agit pas de bascule de bassin, on ne fait pas bouger là en bas, en tout cas le moins possible. C'est en haut que vous sentez le travail. Encore, inspire, on ouvre. Expire, arrondissez. Puis relâchez. Expirez, sentez le bassin posé sur vos talons. Si vous n'êtes pas confortable, j'aurais dû le dire avant, vous pouvez poser un coussin sur vos talons. Inspirez, redressez-vous. Donc vous utilisez la force des cuisses qui vous tirent vers le haut. Le bassin se trouve au-dessus de vos genoux. Vous le poussez un peu en avant, ce bassin, le pubis, il cherche à s'approcher du nombril, ce qui amène une bascule de bassin. Le coccyx, c'est comme si vous le projetiez vers l'avant, vers le pubis. Inspirez, ouvrez les bras par les côtés, je suis gênée par mon poignet. Et étirement vertical. Ventre rentré. Expire, on redescend. Vous posez le bassin sur les talons, laissez descendre les bras. Et on le fait une fois encore en dynamique. Inspire, on ouvre. Vertical, détassement de la colonne. Expire, redescendez. Inspire, on ouvre à nouveau. Expiration, penchez-vous en avant. Posez les mains au sol, faites un dos rond. Montons dans la gorge. Laissez respirer. Un dos creux. Donc le bassin bascule. On laisse la colonne se creuser. Poussez la poitrine en avant. Les bras sont tendus si possible. Et vous repoussez le sol avec vos mains. Voilà, essayez d'ouvrir les épaules vers l'arrière. Ne forcez rien dans la nuque qui se redresse. Ça doit rester confortable dans votre nuque. Dos rond et un nouveau accent circonflexe. Toujours avec genoux pliés. Ou si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez tendre vos jambes. Mais privilégiez vraiment ce détassement du dos. L'étirement des jambes viendra avec la pratique du yoga en général. Expire, reposez vos genoux au sol, allongez les pieds, asseyez-vous sur les talons. À nouveau, sentez la verticalité du tronc. Inspire sur les genoux comme avant. Déplacez pied droit vers l'avant, talon sous genou. Le bassin reste droit, le tronc redressé. Laissez se plier la jambe avant, s'étirer le dessus de la cuisse de la jambe arrière. On laisse faire un peu, rentrer un peu le ventre. Inspirez, ouvrez les bras par les côtés. Nous voilà dans une variante de guerrier.
Avec ici à nouveau, dos redressé, poitrine ouverte. Si c'est difficile pour les bras, vous n'avez pas la possibilité à cause de vos épaules haut du dos de les avoir tendus. Vous les avez comme ça, en arrondi ou même sur l'avant. Ou encore les deux mains posées sur le genou. Donc la variante proposée serait celle-ci avec les bras tendus, les paumes de main qui se regardent. Adapté. Expirez. Reposez les mains au sol. Prenez bien appui. Appui sur les orteils gauche. Soulevez genou gauche et bassin. Et déplacez pied droit derrière. Expiration dans l'accent circonflexe. Voilà, je regarde toujours pour être sûr que je suis bien dans l'écran. Expiration dans cet accent circonflexe. Montez sur vos talons. Et nouvelle expiration, pas sur vos talons, pardon, sur vos orteils. Et nouvelle expiration, posez les genoux, allongez les pieds. Asseyez-vous sur les talons. Expirez. Déposez le bassin autant que possible. On redresse à nouveau. Inspire sur les genoux. Pied gauche devant, talon sous genou. Bassin droit. Et on laisse, donc c'est vraiment les jambes, ce sont les jambes qui travaillent. La gauche se plie. Le dessus de la cuisse droite s'étire. Le pli de l'aine droit s'ouvre. Il est toujours possible de revenir en arrière, déplacer un peu le pied. Je l'ai fait parce que mon talon se soulevait. Donc voilà, là aussi vous adaptez. Et inspire, ouvrez, tenez le ventre. Voilà, tête bien droite. Poitrine ouverte à nouveau, un guerrier. Donc qui s'ouvre, hein, qui n'a pas peur de s'ouvrir, de se positionner, de montrer qu'il est là. Avec toute sa force qui vient du cœur et pas de la tête. Reposez les mains au sol, prenez appui sur les orteils droits, soulevez votre genou et on fait ce mouvement-là. Inspire, bassin vers le haut, pied gauche en arrière. Accent circonflexe. Inspire, montez sur vos orteils. Expire, descendez les talons, pliez les genoux. Assis sur les talons. On retourne faire plier quelques instants. À nouveau, moi je me remets en position assis sur les talons pour que vous m'entendiez mieux. Vous laissez se poser. On retrouve petit à petit le calme qui revient dans la respiration, les battements du sang. Peut-être vous moins que moi d'ailleurs, parce que je parle tout en faisant. Donc observez comment c'est à l'intérieur de vous. Sentez respirer dans le ventre. Comment est votre bassin? Est-ce qu'il est détendu? Est-ce que vous êtes assez confortable dans cette posture? Comment est votre poitrine? Est-ce que c'est facile de se redresser? Est-ce que vous auriez envie de vous arrondir, de vous courber? Après la prochaine expiration, penchez-vous en avant. Posez les mains en appui au sol, à l'avant des genoux. Soulevez le bassin, appui sur les orteils. Soulevez les genoux, venez poser les talons au sol en rapprochant les mains des pieds. Si ce n'est pas possible, vous serez sur vos orteils, ça ira aussi. Et vous allez déplier, donc soulever le bassin. Laissez tendre les jambes petit à petit, là aussi en fonction de vos possibilités. Et vous gardez la posture. Donc la flexion avant, Uttanasana. Favorisez bien la bascule du bassin, donc s'il est difficile, pliez vos genoux. De nouveau pour qu'on ait cet étirement là de la zone lombaire. Relâchez le haut du corps, les épaules, le haut du dos, la nuque, la tête. Prochaine fois vous expirez, pliez les genoux, redressez-vous doucement en déroulant. Rentrez le ventre, poussez le bassin vers l'arrière. Voilà.
Et vous voilà à la verticale. Donc cette fois, vous êtes debout. Vous allez retrouver votre verticalité d'être humain, pied au sol, tête vers le ciel, dos droit. Sentez vos deux pieds. Le pied droit, déplacez-le vers l'avant, faites un pas en avant. Vous pouvez ajuster aussi en éloignant le pied gauche vers l'arrière. Pliez la jambe avant. C'est le même principe que dans le guerrier à genoux. Ici, nous ferons un guerrier debout. Donc le bassin reste droit, le dos droit. La jambe avant se plie et la jambe arrière reste tendue. On pousse le talon gauche. Donc talon arrière au sol. Et inspirez, ouvrez les bras par les côtés. Voilà, on garde comme avant, même position, main au-dessus des épaules, les paumes se regardent, les doigts sont étirés, on est présent, vaillant jusqu'au bout des doigts. Tête droite, vous pouvez regarder devant vous, avec un regard bien présent. Si vous pouvez, vous pliez un peu plus la jambe avant, étirez un peu plus la jambe arrière, adaptez ou restez dans la position précédente. Expire, penchez-vous en avant, posez les mains au sol, bout des doigts, ça suffit. Et laissez se tendre, se déplier la jambe avant, ou elle restera comme ça, vous voyez évidemment, en fonction de vos possibilités. Et si c'est possible pour vous, vous penchez, donc vous essayez vraiment de basculer le bassin, approcher le ventre de la cuisse, tout en étirant votre dos. Vous serez peut-être là, mais ça va aussi, vous serez peut-être comme ça. Faites de votre mieux, en essayant de basculer, étirer, en tenant compte du travail des deux jambes. Et puis repliez doucement la jambe avant. Redressez-vous progressivement. Prenez bien appui sur le pied droit. Remontez dans le guerrier. En tendant les bras. Si ce n'est pas possible, les bras sont sur les côtés, les bras sont devant, les bras sont sur les côtés. Si vous le pouvez, on reprend le guerrier. Voilà. On garde la tête, on garde la verticalité ici. Puis expire, les bras redescendent. Emmenez pied gauche près du pied droit. Revenez en arrière sur votre tapis. Pour moi, c'est nécessaire pour être dans le cadre. Et on se pose, pieds parallèles. Dans une montagne. Donc vous êtes debout. Les bras sont sur les côtés. On va la faire en étirant les doigts là. Donc les paumes de main sont ouvertes. Il y a une sorte de tonicité dans les bras. Ils ne sont pas mous. Une ouverture des épaules, une tenue du ventre, une ouverture de la poitrine. La tête est droite. Respirez. Expire, vous lâchez et déplacez pied gauche en avant. Donc le pied gauche est bien face à la hanche gauche et le pied droit aligné avec la hanche droite pour avoir un bon équilibre. Pliez la jambe avant. Voilà. Poussez le talon droit au sol pour étirer au maximum la jambe arrière. Expire, on se pose là dans le bas du corps. Inspire, ouvrez les bras par les côtés, bras parallèles si vous pouvez. Une autre des positions que j'ai proposées avant, si c'est mieux pour vous. Guerrier. Puis un peu peut-être davantage, jambe avant. Maintenez l'étirement de la jambe arrière. Expirez. Penchez-vous, retenez bien avec votre cuisse gauche. Vous sentez, c'est nécessaire. Appui du pied gauche, c'est important aussi. Main au sol, ça peut être le bout des doigts. Et on essaie de déplier la jambe gauche. C'est peut-être à peine un petit peu. Faites comme vous pouvez. Faites ce qui vous convient. Faites ce qui est possible pour vous. Maintenez la bascule du bassin. Donc mieux vaut avoir une jambe pliée, un bassin bien basculé, qu'une jambe tendue et un dos tout arrondi avec un ventre là bien loin de la cuisse.
Si possible, la jambe est tendue, le ventre est en contact avec la cuisse et on relâche. Puis à nouveau, pliez la jambe gauche. Donc, la jambe de devant, elle se plie. Vous commencez de relever le haut du corps et de remonter tout le tronc avec les bras à la verticale si c'est possible pour vous. Et on retrouve notre guerrier. Voilà, super. Respirez, sentez la force. Inspire, on va faire ainsi, expire, relâchez les bras par les côtés. Tendez la jambe avant et ramenez les deux jambes ensemble. Puis, oups, vous vous mettez pieds serrés, jambes serrées. Donc, montagne à nouveau. Observez, l'équilibre n'est pas aussi évident que si les pieds sont écartés largeur de bassin. Ouvrez les bras. Donc, sur les côtés, hauteur des épaules. Poussez les pieds au sol et soulevez vos talons. Respirez. Reposez. Talons. Relâchez les bras. Pliez les genoux. Venez vous asseoir. Posez. Laissez faire quelques respirations, observez les sensations. Bien sûr, en temps habituel, une relaxation suivrait cette séance de yoga. Donc vous l'aurez, mais je vous l'enverrai sous forme audio. Je ne trouve pas très utile de rester allongé comme ça devant la caméra sans bouger, alors que je peux très bien le faire en format audio. Encore un mot au sujet de cette séance. Donc nous sommes partis d'une position de fermeture, de repli vers l'avant, de repli vers soi, ce qui est indispensable, pour ensuite terminer en position debout, les bras ouverts, dans toute la verticalité de l'être humain, toute sa force, sa présence, son authenticité, autonomie, liberté. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine fois et tout à l'heure pour la relaxation. Merci à vous. Bye bye.